Bien, eh bien écoutez, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue ce matin pour ces petits déjeuners de la création. Alors Gilles vous en parlera, c'est le 30e, Gilles, c'est ça? On est sur le 30e petit déjeuner. Pour être également un petit peu dans l'événementiel, parce que je pense qu'on en parlera beaucoup ce matin aussi, eh bien ce qui va changer ce matin, c'est que depuis... Alors, beaucoup d'entre vous ne viennent que pour la première fois. Ceux qui nous connaissent un petit peu plus, ceux qui nous suivent, savent que ces petits déjeuners existent depuis 10 ans déjà. Et que, eh bien, pour cette 10e année, justement, on va créer un événement. Je savais que Gilles, intérieurement, mourait d'envie d'animer un jour ces petits déjeuners. Donc, je vais quitter ma casquette d'animateur. Et puis, je vais aller rejoindre une place autour de cette table pour tenter, pour une fois, avoir joué un rôle de témoin et d'expert, en espérant, à l'égal de tous nos participants de ce matin, de vous apporter un petit peu de quelques conseils ou quelques orientations. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous rejoignons après presque 1 an et demi de travail dans le grand amphi de l'ESC. Nous retournons dans l'amphi qui historiquement a vu naître les petits déjeuners de la création. Cet amphi qui est beaucoup plus petit, mais qui a cet avantage, c'est qu'il devrait faciliter le dialogue et les questions entre vous-même et puis les experts et les témoins présents ce matin, car vous le savez, les petits déjeuners se déroulent toujours un peu sur le même schéma. Des experts, des témoins qui peuvent confronter, j'allais dire, un petit peu leur vision terrain, leur vision pratico-pratique de la création d'entreprise par rapport au message des experts qui parfois, j'allais dire, est assez structuré, assez ordonné. Et là, après, les témoins souvent interviennent pour nous dire non, attendez, moi sur le terrain, j'ai vécu ça un petit peu différemment. Donc c'est le débat se construit d'abord avec la table ronde et puis ensuite, dans une seconde partie, le débat se construit avec vous, puisqu'on vous donnera largement la parole pour poser toutes les questions. Et comme vous l'a indiqué Gilles, c'est tout récent, il y a 2 ou 3 petits déjeuners, c'est le 2e que nous pratiquons cette nouvelle formule, à votre demande, suite aux enquêtes que vous remplissez à chaque petit déjeuner de la création. Nous vous avons inversé, le café qui avait lieu avant a lieu après, tout simplement parce que beaucoup de participants souhaitent poursuivre pendant un quart d'heure, une demi-heure le débat, mais plus à titre individuel, avec soit un expert, soit un témoin, histoire d'échanger, de se présenter ou simplement de poser sa question personnelle pour que soit bien intégré. Souvent une démarche qui est très personnelle. La création d'entreprise, il y a des méthodes et puis il y a après des cas très très particuliers et souvent vous aimez bien poursuivre ce débat avec l'un ou l'autre des participants. Ça ne se limite pas à ça. On vous invitera également d'ailleurs, si vous le souhaitez. Souvent il y a des échanges de cartes de visite et vous pourrez là aussi rencontrer nos experts ou nos témoins si vous le souhaitez. Alors un thème effectivement qui à la fois est, comment dirais-je, j'allais dire sociétal, entreprendre autrement, parce qu'on le voit, les comportements changent. Il peut y avoir derrière la notion d'entreprendre autrement une vision, un souhait d'intégrer des modes de comportement qui changent, simplement avec l'intégration d'une forme de citoyenneté différente, avec la volonté d'intégrer dans son parcours de créateur, dans son parcours de futur patron d'entreprise, des notions qui sont des notions vraiment sociétales, c'est-à-dire effectivement de relation à l'autre, de gouvernance de son entreprise et d'intégration de l'entreprise dans une vision plus environnementale au sens très large du terme, intégrant à la fois l'humain et son environnement. Et puis également une vision d'entreprendre qui peut être aussi liée et associée à des besoins beaucoup plus pragmatiques. Parce que créer son entreprise, ouvrir ou créer une SARL, ouvrir ou créer une SA, ce n'est pas toujours simple. Il faut des capitaux, il faut des compétences particulières, et que parfois ce parcours d'entrepreneur bloque justement sur des notions un petit peu juridiques, extrêmement complexes, sur des notions de capitaux extrêmement difficiles à rassembler, et que il existe aujourd'hui différentes formes d'entrepreneuriat qui ne sont pas ceux que l'on a l'habitude de présenter ou de vous parler, la SARL, la SA, mais il y a également, à côté de ça, d'autres formules d'entrepreneuriat salarié, de scope, toute une série de formules dont nous allons parler ce matin, qui vous offriront, je l'espère, des solutions dans le cadre de vos parcours respectifs de futurs créateurs d'entreprise ou de créateurs d'entreprise qui a passé le cap de la création, mais qui peut encore évoluer en fonction de ses besoins ou de ses attentes. Alors, une table ronde, ça réunit, je vous l'ai dit, des experts et des témoins. Je vous propose tout de suite de partir à leur rencontre et d'échanger avec eux. Avec tout d'abord les experts. Voilà, c'est un beau titre, hein, effectivement, expert. Arnaud Boisseau, bonjour. Vous avez le micro. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez vous présenter et nous présenter également la structure que vous représentez, dont vous allez être le porte-parole ce matin?
Merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui. C'est vrai que, remarquez, ça va être une excellente démonstration. On va aujourd'hui parler de digitalisation, de numérisation. Vous voyez que les caméras sont en place et je pense que ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui le feront via les moyens numériques et via les vidéos qui seront également disponibles en ligne. Donc finalement, c'est peut-être le premier colloque d'une longue série qui accueille les plus motivés, ceux qui sont les plus engagés sur un sujet, et puis également l'ensemble des personnes intéressées par le sujet. Et Dieu sait s'il y en a, eh bien, pourront le voir en vidéo. Alors j'ai eu la chance, j'ai eu le plaisir de travailler avec certains d'entre vous au téléphone déjà pour préparer effectivement ce colloque. Et puis, eh bien, tout simplement, il s'est passé quelque chose, c'est que moi-même n'étant pas expert dans vos métiers, dans la décision achat,